Bienvenue à tous à ce numéro, une fois de plus. Nous sommes très heureux de vous recevoir et nous savons que vous êtes également nombreux de l'autre côté à nous suivre. Prions. Éternel, nous bénissons ton nom et nous magnifions ta grandeur parce que tu nous communiques au travers de ta présence le bonheur de vivre chaque jour. Merci de restaurer nos cœurs et communique-nous le bonheur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je commence par vous rappeler déjà que vous savez avec moi que la désolation est inhérente à la vie humaine. Et plusieurs situations dans nos vies quotidiennes nous rappellent les oppressions, nous rappellent les déceptions. Et devant ces déceptions, il y a lieu d'être consolé. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous tenir la main, pour nous consoler, pour nous fortifier. Et quand c'est Dieu qui décide de consoler, il protège également. Et c'est pourquoi le thème de notre réflexion de ce soir est intitulé « Consolé et protégé par Dieu lui-même ». Lisons le livre d'Ésaïe, chapitre 51, verset 12. « C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme, pareil à l'herbe ?» Et cette parole qui sort, cette parole d'encouragement et d'assurance est adressée à ces Israélites qui étaient dans le désarroi, sous l'oppression, en captivité. Et aujourd'hui, c'est également adressé à toi et moi, chrétiens, qui, pour une raison ou une autre, se retrouvent sous l'oppression des tyrans de ce monde, se retrouvent sous la férocité du pouvoir des gouvernants. Le Seigneur te dit, c'est lui seul qui te console. Et il atteste cette vérité avec le psalmiste dans le livre de Psaume, chapitre 119, verset 50. « Ta promesse me fait vivre. Voilà ce qui me console dans mon malheur. » Dans le malheur, l'homme a besoin que quelqu'un lui vienne en secours. Et le psalmiste va dire ici que ce qui lui communique la vie, c'est les promesses de Dieu. La consolation de Dieu, effectivement, donne la vie. Parce que Dieu n'est jamais trop loin pour répondre à nos cris de cœur. La violence des hommes sur la terre aujourd'hui, pour des raisons de pouvoir qui leur ont été conférées, ne se passe pas derrière les yeux de Dieu. Mais s'il y a un message que le Seigneur te communique ce soir, c'est que lui, il te fait la promesse de te consoler. Et devant ces violences, devant ces oppressions, devant les sévices des décisions des hommes, le chrétien a la joie de se rappeler de cette promesse. Et dans le livre de Deutéronome, nous trouvons une assurance liée à cette promesse, c'est que Dieu a choisi pour lui-même le peuple d'Israël. Il a pris sous sa protection la famille de Jacob. Dieu protège toujours les siens. Et lorsque nous confessons Christ en marchant dans la vérité biblique, en restant droit dans ses enseignements, Dieu, lui, il nous assure la sécurité. Il nous donne sa main de fidélité. Même s'il nous arrive de connaître des égarements, même s'il nous arrive de nous perdre du chemin que le Seigneur nous a tracé, lui, il continue de rester fidèle à ses promesses. Et parfois, son silence devant nos difficultés peut être un signe d'amour pour nous faire prendre conscience de ce qu'il nous aime. S'il nous préserve encore la vie humaine sur terre, alors que nous bénéficions déjà de la vie éternelle, c'est là l'expression d'amour du Seigneur. Et avec sagesse et intelligence, il nous ramène sur le droit chemin. Je ne sais pas par quelle situation tu traverses actuellement, mais j'aimerais te rassurer que le Seigneur n'est pas aveugle.
qu'il n'est pas trop loin de te secourir. Il suffit simplement de te confier à lui. Il suffit que à ta place où tu es, là où tu es actuellement, que tu ouvres ton cœur et que tu l'invites dans ta vie et que tu t'exposes devant lui et tu verras qu'il te donne la main, qu'il te communique son bonheur. Qu'est-ce que tu attends pour te laisser consoler par le Seigneur? Qu'est-ce que tu attends pour te déverser sur lui? Qu'est-ce que tu attends pour lui ouvrir la porte de ton cœur? Quelle que soit la situation, il est disponible pour te soulager. Il est disponible pour t'écouter. Il est disponible pour te porter par sa main triomphante. Et j'aimerais te dire de ne pas avoir peur, de ne pas promener des regards inquiets en ces moments où nous souffrons tous, chacun des maux qui lui arrivent. Le Seigneur te voit et il te dit simplement qu'il a la porte et qu'il frappe à la porte de ton cœur. Ne résiste pas. Communique-lui tes douleurs. Communique-lui ta souffrance et il reste fidèle pour te sauver. Il reste fidèle pour t'enlever de ta boue. Prions. Éternel, c'est toi qui consoles et c'est toi qui protèges. Et aujourd'hui encore, à travers ta parole, tu nous communiques cette vérité absolue. Nous nous soumettons à toi et nous demandons que tu nous guérisses, que tu nous délivres de nos situations inquiétantes. Depuis longtemps, il y a certainement beaucoup qui sont dans des situations invivables. Actuellement même, je prie que tu les délivres, que tu leur communiques le bonheur et que tu leur montres le chemin de la vérité, de la vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci.